Je lis du livre de Genèse, chapitre 15, les versets 13 à 16, ce qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Prions. Notre Seigneur, cela fait 6 jours que nous étudions ces références. Et aujourd'hui, il est question de paix. Merci Seigneur de nous aider à comprendre cela. Que ton esprit scelle ta parole dans notre cerveau au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Là, Dieu s'adresse à Abraham. Il lui dit, toi, virgule, Abraham, tu iras en paix vers tes pères. Attention, il ne faut pas comprendre à travers cela qu'Abraham, à sa mort, ira rencontrer ses ancêtres. Ce n'est pas ça du tout. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois, que lorsqu'une personne meurt, elle est enterrée et elle ne reviendra plus sous le soleil. Le mort dort. Donc, Abraham n'a pas été dans une surprise partie réservée aux bons. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais Dieu dit, il ira en paix. Pourquoi dit-il, il ira en paix? J'attends ta réponse. Pourquoi? As-tu réfléchi à cela? Si on avance ensemble, nous sommes à l'université du temps spirituel, pas du temps libre, du temps spirituel. Généralement, quand on voit des personnes exposées dans des cercueils, apparemment, ils sont en paix. Alors pourquoi Dieu dit, tu iras en paix? Premièrement, parce que Dieu il est le prince de la paix. Et toutes celles et ceux qui acceptent l'Éternel sont pacifiques. Des personnes qui recherchent et poursuivent la paix. Elles fuient les querelles parce qu'elles recherchent la paix. L'enseignement de Jésus est basé aussi sur cela. Quand il dit, si on te donne une gifle sur la joue droite, propose la gauche. Si on voudrait te forcer à faire 1 000, soit 1,6 km, fais-en le double. Si on veut prendre ton manteau, laisse la tunique. Difficile, hein? Difficile de laisser faire. Mais lorsqu'on a accepté Jésus, on doit lâcher prise. On doit comprendre que, à travers ces paroles de Jésus, que l'ennemi cherchera à nous provoquer. Des personnes voudront récupérer ce qui nous appartient. Et Jésus nous dit, soyons prêts à leur donner, même plus que ce qu'ils nous ont demandé. Bien sûr, lorsqu'on a les choses. Les pacifiques. Mais la deuxième raison pour laquelle Abraham sera en paix,
c'est parce qu'il aura fait la paix avec Dieu. Ouais. Il aura fait la paix avec Dieu. Comment? Lorsqu'à l'âge de 75 ans, l'Éternel l'appela pour lui dire, Abraham, lève-toi. Laisse cette contrée, je te donnerai un endroit pour y aller. Il s'est levé, il est parti. À travers sa vie, il a cherché à obéir aux ordres de Dieu, faire ce que Dieu lui demandait. Il était en règle donc avec Dieu. Et parce qu'il était en règle avec le Créateur, ce dernier lui dit, tu iras en paix. Tu auras fait la paix avec moi. Et quand on fait la paix avec Dieu, le nom est inscrit dans le livre de vie. Des circonstances nous incitent à ne pas être en paix. J'ai en mémoire cette dame, son époux est décédé et le cousin qui habite juste à l'arrière voulait de la totalité du terrain alors que le nécessaire avait été fait, chacun avait ses bonnes. Insatisfait, il voulait récupérer le terrain et la maison du cousin qui s'y trouvait. Il est difficile d'être en paix avec des personnes comme ça. Il est difficile, mais pas impossible. Lorsque nous sommes conscients que l'ennemi veut nous enlever la paix en provoquant des schismes, de l'incompréhension dans nos rapports les uns avec les autres, quand on a bien compris que derrière cela, le grand gagnant, c'est l'ennemi, on doit être en mesure de s'arrêter et rechercher la paix avec tous les hommes. Je sais que ce n'est pas facile. Quand tu as été abusé, je sais que ce n'est pas facile quand tu as été maltraité, violenté, etc. Mais si tu demandes à Dieu, il peut t'aider à solutionner ce problème. Prions. Seigneur, pour de multiples raisons, beaucoup de tes enfants ont la difficulté à pardonner, à être en paix avec soi et avec l'autre. Oh Dieu, nous ne voulons pas que ta mort soit vaine. Elle n'a de valeur que lorsque nous t'acceptons comme sauveur et maître. De nous aider par ta grâce, par ton esprit éternel, à avancer en comptant sur tes promesses, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente nuit sous le regard de Dieu.